Alex Windsor, fils unique du roi Henri et de la reine Margaret, se tenait sur le balcon du grand palais de Windsor. Les teintes dorées du lever du soleil illuminaient son visage, mais son cœur, lui, était vide de joie. Il avait grandi entouré d'opulence, et pourtant, il aspirait à quelque chose que sa vie royale ne pouvait lui offrir, un amour véritable. Ses parents avaient commencé à le presser de trouver une épouse. Mais Alex ne supportait pas l'idée d'épouser une femme qui aimerait sa couronne plutôt que son cœur. Une nuit, alors qu'il marchait incognito dans les rues animées de la ville, vêtu de simples habits, il remarqua une jeune femme. Elle s'appelait Rita Carter. Elle rangeait des pommes mûres, des oranges et des bananes sur un petit étal en bois au bord de la route. Son rire clair résonnait tandis qu'elle saluait un client de passage, sa chaleur contrastant avec le monde froid dans lequel Alex se sentait souvent prisonnier. Dès cet instant, il sut qu'il devait se rapprocher d'elle. Mais comment l'aborder sans que son titre ne gâche tout? Cette nuit-là, une idée lui vint, audacieuse, mais excitante. Il se déguiserait en mendiant. Le lendemain matin, il enfila un vieux manteau usé, se salit le visage, puis se dirigea vers l'étal de Rita. La ville s'éveillait, les marchands criaient, les charrettes grinçaient, les enfants riaient. Alex ressentait un mélange d'excitation et de nervosité en s'approchant du stand. « Excusez-moi, mademoiselle », dit-il d'une voix plus rauque. « Pourriez-vous m'offrir un peu de fruits? Je n'ai rien mangé de la journée. » Rita leva les yeux, croisa son regard, et resta silencieuse un instant avant de répondre avec un doux sourire. « Bien sûr. » Elle lui tendit une pomme et une petite grappe de banane. « Merci », dit Alex avec sincérité. Alors qu'il s'éloignait, il entendit des murmures derrière lui. « Rita, pourquoi donnes-tu tes fruits, si durement gagnés, à un mendiant ?» lança une jeune femme d'un ton moqueur. Rita répondit calmement, « S'il a faim, pourquoi ne pas l'aider ?» Alex sourit. La bonté de Rita était réelle, chose rare dans les cercles royaux qu'il connaissait. Rita Carter avait connu les difficultés de la vie, mais n'avait jamais laissé la souffrance lui voler son humanité. Elle avait perdu son père à l'âge de 10 ans, laissant sa mère, Bianca, s'occuper seule de la famille. À 16 ans, Rita avait commencé à travailler à l'étal pour aider à subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, à 24 ans, elle y travaillait encore, avec une détermination sans faille. Malgré ses épreuves, elle gardait un cœur pur et généreux. Elle croyait qu'aider les autres, même par un petit geste, valait toujours la peine. Ses amies, Lisa et Chloé, se moquaient souvent de sa bonté. Elle passait parfois au stand, non pour acheter, mais pour bavarder et la taquiner. « Rita, tu es trop gentille », dit Lisa un après-midi en tâtant une mangue. « Ce mendiant de tout à l'heure, il ment sûrement. Pourquoi gaspiller tes fruits ?» Rita soupira, essuya ses mains sur son tablier et répondit « Et s'il disait vrai? Cela ne me coûte rien d'aider quelqu'un dans le besoin. » Lisa leva les yeux au ciel, tandis que Chloé marmonnait quelque chose dans son coin. Mais Rita resta fidèle à ses convictions, même face aux moqueries. Chaque jour, pendant 2 semaines, Alex revint à son étal. Parfois, il demandait des fruits. D'autres fois, il s'asseyait simplement non loin, observant Rita travailler, écoutant ses échanges pleins de douceur. Il prenait soin de ne jamais trop en dire, mais trouvait toujours un moyen d'exprimer sa gratitude. Un mot gentil, un compliment discret. Rita, bien qu'intriguée, ne posait pas de questions. Elle sentait qu'il était différent des autres mendiants. Il dégageait une certaine dignité qui éveillait sa curiosité. Un matin, Alex, assis sous un arbre, la regardait disposer ses fruits sous le soleil. Son plan avançait, mais le doute commençait à le ronger. Combien de temps pourrait-il maintenir cette comédie? Était-il juste de la tromper? Chaque fois qu'il voulait tout lui révéler, il se rappelait son but, trouver quelqu'un qu'il aimerait pour lui, et non pour son rang. La gentillesse de Rita était un baume pour son âme, bien loin des dames de la cour, couverte de bijoux et de faux sourires. Le cœur de Rita, lui, était sincère. Chaque fruit, chaque pièce qu'elle lui offrait l'était sans attente. Mais son déguisement devenait difficile à maintenir. Un après-midi, alors qu'il attendait près du stand, un garde royal le fixa longuement. Son cœur s'emballa. L'avait-il reconnu? Il baissa la tête et fit semblant de fouiller dans une poubelle jusqu'à ce que le garde s'éloigne. Lorsqu'il revint, Rita remarqua son visage pâle. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle en lui tendant une bouteille d'eau. « Oui », répondit-il avec un sourire forcé. « Merci, vous êtes trop bonne. » Elle balaya le compliment d'un geste de la main. « Ce n'est rien. » Ses amies, en revanche, ne furent pas aussi bienveillantes. « Rita, » lança Lisa en ricanant, « ton mendiant est de retour. Tu es sûre qu'il ne profite pas de toi ?» Les joues de Rita rosirent, mais elle répliqua calmement, « Je m'en fiche de ce que tu penses.
Si je peux aider, je le ferai. Alex fut touché par sa détermination. Il se jura qu'un jour, il rendrait justice à sa bonté, quitte à tout risquer pour révéler qui il était. Au fil des semaines, leur amitié se renforça. Même si Rita était souvent occupée, elle trouvait toujours un moment pour discuter avec lui. Leurs conversations, d'abord banales, devinrent plus profondes. « J'ai toujours rêvé d'une vie meilleure », confia Rita un après-midi en astiquant une pomme. « Pas seulement pour moi, mais pour ma mère. Je veux lui offrir une vie digne de ses sacrifices. » Alex l'écoutait avec admiration. Malgré sa condition modeste, elle débordait d'ambition et de générosité. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu as une famille ?» Il hésita. « Oui, mais ils ne me comprennent pas. » Rita hocha doucement la tête. « Parfois, ceux qui nous sont les plus proches sont ceux qui nous voient le moins tels que nous sommes vraiment. » Leur lien devint de plus en plus fort, mais Rita ne pouvait s'empêcher de remarquer certains détails troublants. Malgré son apparence misérable, Alex avait une façon de parler raffinée et des manières impeccables. Elle s'interrogeait sur son passé, sans toutefois lui poser de questions. Pendant ce temps, les amis de Rita exprimaient de plus en plus ouvertement leur désapprobation. « Rita, tu perds ton temps avec ce mendiant », dit Chloé un après-midi en balançant sa chevelure brune. « Tu crois vraiment qu'il te rendra un jour l'appareil ? Il ne se souvient probablement même pas de ton nom. » Rita fronça les sourcils sans répondre, fatiguée des moqueries de ses amis. Lisa ajouta avec un sourire malicieux. « À moins que tu ne sois amoureuse de lui ? C'est ça ? Tu es en train de tomber amoureuse d'un mendiant ?» Le visage de Rita s'empourpra. « Ne sois pas ridicule », répondit-elle vivement, même si la remarque la toucha en plein cœur. Après le départ de ses amis, Alex s'approcha doucement. « Elles sont toujours comme ça ?» demanda-t-il d'une voix calme. Rita soupira. « Elles ne sont pas méchantes, mais elles ne comprennent pas. » Alex sentit son cœur se serrer. Il détestait la voir se défendre contre ceux qui auraient dû la soutenir. Cela renforça sa détermination. Un jour, il prouverait à tous à quel point Rita valait plus qu'il ne l'imaginait. Un soir d'orage, Rita resta à son étal, inquiète. Alex n'était pas venu, et un mauvais pressentiment la rongeait. Peut-être qu'il a enfin trouvé quelqu'un d'autre à embêter, lança Lisa en passant. Rita l'ignora, le cœur lourd. Elle ne comprenait pas pourquoi l'absence d'Alex la troublait autant, mais la vérité était là, elle tenait profondément à lui. Le lendemain matin, Alex revint, trempé par la pluie, mais le sourire aux lèvres. « Où étais-tu passé ?» s'écria Rita avant même de s'en rendre compte. Alex rit doucement. « J'avais quelques affaires à régler. Je suis désolée de t'avoir inquiété. » « Je n'étais pas inquiète, mentit-elle en lui tendant une serviette sèche. Mais Alex voyait clair dans son jeu. Sa sollicitude le toucha profondément, et il réalisa à quel point elle comptait pour lui. Un après-midi ensoleillé, Alex décida qu'il était temps de dire la vérité. Il ne pouvait plus cacher son identité. Il retourna à l'étal, vêtu cette fois d'un costume élégant, portant l'insigne royal sur sa poitrine. Lorsque Rita le vit, elle resta figée, les yeux écarquillés. « Alex » murmura-t-elle. « Oui » répondit-il en s'approchant. « Je ne t'ai pas tout dit. Je ne suis pas un mendiant. Mon nom est Alex Windsor, et je suis le prince héritier de ce royaume. » Rita le regarda, bouleversée. « Mais pourquoi ? Pourquoi avoir fait semblant ?» Alex prit ses mains dans les siennes. « Parce que je voulais trouver quelqu'un qui m'aimerait pour moi, pas pour mon titre ni pour ma richesse. Et toi, tu m'as montré une bonté que je n'avais jamais connue. Rita, tu es la femme que j'ai cherchée toute ma vie. » Les larmes montèrent aux yeux de Rita. « Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu m'épouseras, » dit Alex en s'agenouillant. Rita porta la main à sa bouche, émue, tandis qu'il sortait une bague simple mais élégante, symbole de tout ce qu'il admirait chez elle. « Oui » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je t'épouserai. » La nouvelle des fiançailles entre Rita et le prince Alex se répandit comme une traînée de poudre dans la ville. Ceux qui s'étaient moqués de sa générosité se mirent soudain à parler de sa chance. Rita, quant à elle, oscillait entre joie et incrédulité. Ce soir-là, Lisa et Chloé se rendirent chez elle, partagées entre la surprise et la jalousie. « Rita » dit Lisa d'une voix tremblante, « est-ce vrai que tu es fiancée au prince héritier ?» Rita hocha la tête, les joues rosies. « Oui, c'est vrai. » Chloé croisa les bras, incrédule. « Comment est-ce possible ? Ce n'était qu'un mendiant. »« Il n'a jamais été un mendiant, » répondit Rita calmement. « Il voulait savoir si je l'aimerais pour ce qu'il est vraiment, et non pour sa fortune ou son rang. » Le visage de Lisa pâlit. « Alors, toutes ces fois où on s'est moqué de toi ?» Rita esquissa un léger sourire. « Vous aviez tort, à la fois sur lui et sur moi.
La vérité blessa Lisa et Chloé, mais elles ne purent qu'admirer la bonté et la patience de leur amie. Peu à peu, Rita s'adapta à sa nouvelle vie et découvrit la splendeur du palais royal. Le roi Henri et la reine Margaret l'accueillirent chaleureusement, même si la reine restait prudente. « Es-tu sûre de ton choix, Alex ?» demanda-t-elle un soir pendant le dîner. Elle vient d'un milieu modeste, et la vie royale n'est pas facile. Alex répondit avec assurance, « C'est justement pour ça qu'elle est parfaite. Mère, elle connaît la valeur du travail et de la bonté, des qualités rares dans notre monde. » Pendant ce temps, Rita suivait des cours d'étiquette, de tradition royale et de protocole princier. C'était exigeant, mais elle s'y appliquait avec persévérance. Un après-midi, sa professeure, Lady Eleanor, corrigea sa posture pour la 3e fois. « Princesse Rita, dit-elle avec un soupir, vous devez toujours marcher avec grâce. » Rita redressa le dos, retenant un soupir. « Je vais y arriver, je vous le promets. » Alex, qui l'observait depuis la porte, lui adressa un clin d'œil encourageant. « Tu t'en sors très bien. » Le palais annonça officiellement les fiançailles royales, et les préparatifs du mariage commencèrent. Bianca, la mère de Rita, fut submergée par l'émotion en apprenant la nouvelle. « Ma fille, une princesse, » murmura-t-elle en pleurant. « Ton père serait si fier de toi. » Rita la serra fort dans ses bras. « Tout cela, c'est grâce à toi, maman. Tu m'as appris à être forte et à rester bonne, même quand la vie était dure. » À l'approche du mariage, la vie de Rita devint un tourbillon d'essayages, de répétitions et de rencontres officielles. Malgré l'agitation des préparatifs, Alex prit toujours le temps d'être auprès d'elle, lui rappelant leur amour et leurs rêves partagés. Le jour du mariage se leva clair et lumineux. La cour du palais avait été transformée en un lieu féerique, orné de fleurs, d'arcs dorés et de bannières portant l'emblème royal. Les invités affluèrent de tout le royaume, vêtus de leurs plus beaux habits. Dans sa chambre, Rita se tenait devant le miroir, sa robe étincelant sous la lumière du jour. Son cœur battait à tout rompre pendant que la styliste royale terminait sa coiffure. « Tu es magnifique, » dit Bianca, la voix tremblante de fierté. Lorsque les grandes portes du palais s'ouvrirent, Rita s'avança dans l'allée, le bras passé sous celui de sa mère. Un murmure d'admiration parcourut la foule en découvrant sa beauté rayonnante. Alex, debout devant l'autel, ne pouvait détacher son regard d'elle. Il n'avait jamais été aussi sûr de lui. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, le monde sembla s'effacer, ne laissant place qu'à eux deux. « Je promets de t'aimer et de te chérir, » dit Alex d'une voix émue mais assurée. « Et moi, je promets de rester à tes côtés dans la joie comme dans les épreuves, » répondit Rita, les larmes aux yeux. Lorsque la cérémonie prit fin, des applaudissements éclatèrent. Rita et Alex étaient désormais unis, dans un mariage né de la bonté et de la confiance. Lisa et Chloé assistaient à la scène, stupéfaites. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura Lisa. « Elle est vraiment devenue princesse. » « On l'a sous-estimée, » soupira Chloé avec regret. « Elle vaut bien plus que ce que nous pensions. » Après la cérémonie, Rita s'approcha d'elle, le sourire doux mais le ton ferme. « J'espère que vous avez retenu quelque chose de tout cela, » dit-elle. « La gentillesse et la foi en l'humanité vont plus loin qu'on ne l'imagine. » Lisa et Chloé acquiescèrent, honteuses mais touchées. La vie de couple apporta de nouveaux défis, mais Rita et Alex les affrontèrent ensemble. Rita s'efforça d'équilibrer ses devoirs royaux avec son désir d'aider les plus démunis. Elle lança plusieurs initiatives pour soutenir les petits commerçants, inspirée par sa propre expérience de vendeuse de fruits. Alex, lui aussi, trouva un nouveau sens à sa vie à travers leur union. Il admirait la capacité de Rita à toucher les cœurs et à inspirer des changements positifs dans le royaume. Des années plus tard, Alex et Rita se tenaient sur le même balcon où, jadis, le prince rêvait de trouver le véritable amour. À présent, il regardait Rita et leur petite fille, Isabella, jouer dans le jardin royal. « Regrettes-tu d'avoir épousé une vendeuse de fruits ?» taquina Rita en se blottissant contre lui. « Pas une seule seconde, » répondit Alex en la serrant dans ses bras. « Tu as rendu ma vie plus riche que n'importe quelle couronne. » Le soleil se couchait sur le royaume, baignant le palais d'une lumière dorée. Leurs rires s'élevèrent dans l'air, symbole éclatant de la force de l'amour, de la bonté et du courage de suivre son cœur.